Ça va aller. Oui, je crois, mais il cherche encore la clé. Il cherche encore la clé? C'est comme dans Fort Boyard alors. Presque. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ferai cours, mais c'est Noémie et Eva, de très bonnes élèves. Et puisque je n'ai pas encore eu le temps de vous les présenter, je dirais que ce sont deux artistes aussi. Eva fait du théâtre, elle va bientôt incarner le rôle d'Antigone, et Noémie est très douée en dessin. On lui doit notamment ce joli chat qui figure dans le magazine du lycée. Elles vont nous faire un exposé sur la justice chez Camus. Je suis sûr que ce sera excellent. Bon, je vois que le PowerPoint fonctionne, alors je vous laisse. Écoutez bien. Bon, alors voilà. Pour commencer, bonjour. Nous allons vous parler de la justice chez Camus. Bonjour. Mais avant, Noémie, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de sa vie? Oui. Albert Camus est né en 1913, en Algérie, lorsqu'elle était un département français. En pleine époque coloniale donc. Il a toujours aimé ce pays, mais cela lui a coûté cher, comme nous le verrons plus tard. Camus était d'origine très modeste. Son père était mort à la guerre 14-18 et sa mère handicapée parce que presque sourde, faisait des ménages, quand elle le pouvait. Il doit d'avoir pu faire ses études à son instituteur Louis Germain, grâce auquel il obtient une bourse. Il aimait le football et était gardien de but, mais la maladie, la tuberculose, l'empêche de continuer le sport et de passer l'agrégation de philosophie. Mais il se tourne vers le théâtre avec passion. Au début des années 40, il s'installe à Paris où il rencontra Jean-Paul Sartre. Mais les deux philosophes s'opposent. Pendant la guerre, il entre dans la résistance, devient le directeur de la revue Combat, dénonce la bombe atomique d'Hiroshima. Lors de la guerre d'Algérie, il est à la fois contre l'indépendance et contre la colonisation. Il demande une fédération. Il est mal compris et se fait des ennemis des deux côtés. Il obtiendra le prix Nobel, mais le vivra très mal. Il finit bêtement dans un accident de voiture en 1960. Il avait 46 ans. Voilà. Alors, maintenant, nous allons vous parler plus précisément de la justice chez Camus. Pour cela, nous avons décidé de faire une petite sélection de citations et de les expliquer. La première, c'est Noémie. Une société basée sur l'argent ne peut prétendre à la grandeur ni à la justice. C'est une citation tirée du journal Combat. Elle n'est pas très difficile à comprendre, mais on y voit l'importance que donne Camus à la question sociale. La richesse pousse à l'injustice, mais la misère aussi. En combattant le règne de l'argent, on travaille pour la justice et pour la paix. Enfin, Camus n'était pas loin de la misère. Et au collège, ses petits camarades étaient beaucoup plus riches que lui. La vie, l'homme et l'œuvre de Camus sont toujours très liés. Sa philosophie n'est pas une philosophie abstraite, mais une philosophie de la vie, de la révolte et du combat. Deuxième citation. L'homme est périssable. Il se peut. Mais périssons en résistant, et si le néant nous est réservé, faisons que ce ne soit pas justice. Cette citation est tirée d'un joli petit livre, Lettre à un ami allemand, qui a été publié d'abord en épisode dans le journal Combat pendant la guerre. Ce livre est un ouvrage épistolaire, c'est-à-dire un échange de lettres entre un Allemand et un Français que la guerre sépare. Camus en profite pour donner un sens au combat, à la lutte armée qui ne soit pas la haine et le mépris de l'adversaire. Les hommes de paix, pour trouver le courage de combattre, doivent le puiser ailleurs et plus loin. Mais pour comprendre cette phrase, on peut peut-être se référer à un autre livre, Le mythe de Sisyphe. Noémie, tu peux nous en parler en quelques mots? Oui. Le mythe de Sisyphe est le livre qui commence le cycle de l'absurde. On dit souvent qu'il est le philosophe de l'absurde. Mais qu'est-ce que l'absurde? Absurde, c'est l'absence de sens. Or, pour Camus, notre vie n'a pas de sens. Il ne croit pas en Dieu. Il a perdu la foi quand il était enfant. Mais si Dieu n'existe pas,
si la justice divine n'existe pas, que quand on meurt, on va dans un trou et puis c'est tout, à quoi bon vivre? N'est-ce pas absurde? Si, ça l'est. Mais c'est justement par cette absurdité, quand l'homme a le courage de la regarder en face, qu'il est comme un héros, comme Sisyphe. Vous connaissez Sisyphe? C'est un héros de la mythologie grecque, condamné aux enfers pour avoir osé provoquer Zeus. Il doit éternellement pousser un rocher en haut d'une montagne. Mais le rocher retombe et il faut recommencer, éternellement. Absurde, non? Mais notre vie est absurde aussi. Il faut juste avoir le pouvoir de le reconnaître. Rester droit devant l'absurdité de notre existence, c'est ce qui lui donne sens. Il faut passer par l'absurdité, l'accepter, pour retrouver et redonner du sens à ce qui n'en a pas. Ainsi, il faut imaginer Sisyphe heureux, nous dit Camus. Et sa condamnation, la plus horrible et injuste qui soit, devient un sort désirable, parfait. Sisyphe connaît la joie d'être là, vivant, et d'être qui il est. Pourtant, le mythe de Sisyphe, paru en 1942, ouvre la voie à un autre livre, L'homme révolté, qui paraîtra beaucoup plus tard, en 1951. Sisyphe accepte en tant qu'individu, mais pour les autres, on ne peut pas accepter l'injustice. Je me révolte, donc nous sommes, dit Camus. Reprenons notre citation. L'homme est périssable, il se peut. On pourrait traduire « On va tous mourir, c'est vrai ». C'est déprimant comme c'est évident. Et absolument certain, notre vie finira mal. D'accord, c'est absurde la mort. Et la mort, peut-être, rend nos vies absurdes. Mais ce n'est pas une raison pour se résigner. Camus nous dit « Mais périssons en résistant, et si le néant nous est réservé, faisons en sorte que ce ne soit pas justice. Si notre vie n'a pas de sens, notre révolte seule peut lui en donner un. Seule la révolte devant l'absence du sens donne du sens à nos vies. Et si nous voulons un peu de justice en ce monde absurde, en ce monde injuste, c'est à nous de l'y mettre, par notre révolte. La révolte contre l'absurde est une révolte contre l'injustice. Pour la justice, on ne peut pas compter sur la force des choses ou sur Dieu, mais seulement sur notre rejet de l'injustice. Dernière citation. C'est une citation apocryphe, c'est-à-dire quelque chose que Camus n'a jamais dit. Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. On a utilisé cette citation pour dire que Camus était injuste. Donc, Camus aurait été injuste parce qu'il aimait sa mère et aurait préféré la vie de sa mère à la dénonciation de l'injustice? Mais une justice qui aurait coûté la vie à sa mère ne pourrait pas être juste. En fait, il s'agissait d'une conversation après l'obtention de son prix Nobel par rapport aux attentats du FLN. Est-ce qu'on peut tuer des innocents pour la bonne cause? C'est le problème que pose la pièce de théâtre Les Justes, écrite en 1949. On met alors en balance la justice et l'amour. Et Camus pense qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans justice et qu'une justice qui demande la mort des innocents n'en est pas une. Alors, c'est un faux dilemme. Je le crois aussi. Mais puisque la citation est apocryphe, ce serait quoi la vraie citation? Dominique Biermann, ou Birman, je ne sais pas très bien, journaliste au Monde, a assisté à cette conférence et rectifié la citation. Il complète « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Voilà. Merci les filles. Merci beaucoup. Et bravo.
Encore une minute si vous le permettez, avant de vous laisser répondre au questionnaire que vous attendez tous avec impatience, j'en suis sûr. Nous avons remercié Eva et Noémie, mais pour ma part, je ne peux pas oublier Karine et Eugénie, sans lesquelles cette vidéo n'aurait pas été possible. Et puisque nous en sommes à parler de coups de pouce, j'aimerais que vous m'en donniez un. Abonnez-vous si vous aimez et bon courage pour le questionnaire. Puisque la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer, parce que la joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, 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 yeah. Puisqu'il nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison, puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Si le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.